La veille juridique, elle est tombée sur un truc en particulier, c'était la liberté d'expression en entreprise. On a 20 000 veilles juridiques, j'ai révisé une seule veille juridique ce matin à 7h30 du matin avec lui. Stanflure, il a pré-shot et c'est tombé pile sur ça. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Bah moi c'est Damien, je suis en prépa ECT à la Martinière du Cher. Voilà, moi c'est Mohamed Sali, je suis avec lui là. Yes. Et toi? Moi c'est Lukman Chegetine et je suis à Condorcet. Bah, on est à la prépa Saint-Just et on est tout en AGG et maths appliquées, maths approfondies. Ok, donc une qui préfère un peu les maths quoi. Préféré? Ouais, qui ne préfère plus? Non, c'est toujours intéressant, mais la charge de travail en maths appro, c'est... On est en prépa au lycée du Parc et on est en maths approfondie USH. C'est Sophia, du coup je suis dans la même classe qu'elle et on a passé les mêmes épreuves. Et on vient de la Martinière du Cher, d'après vous. Ouais, la meilleure prépa de Lyon. Donc ce matin ESH, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez à dire un peu sur les sujets, une anecdote, quelque chose? Contente que ce soit sur les banques centrales, moi j'ai pris les banques centrales et on a tous pris les banques centrales et c'était un sujet intéressant et voilà, un peu classique sur la formulation et c'était intéressant. Bah l'épreuve, moi je l'ai bu, comme ma pomme pote. C'est un grand malade. Non en vrai, c'était super sympathique. Après, c'était triste quand on a vu les sujets d'éco de l'année dernière, ils avaient l'air un peu plus simples, on va pas se mentir. Ils devaient qualifier, ils devaient faire quoi l'année dernière en éco? Des trucs simples, genre, là ils nous ont mis un peu à l'envers et tout. Ce matin c'était très long éco droit, mais ça va, on était bien préparés grâce à Monsieur Bonnecus. Voilà. Ouais, il parlait de quoi? Ça parlait de quoi? Ça parlait de l'interventionnisme au jour d'aujourd'hui. Et c'était trop, en fait c'était trop large. En fait c'était large, trop large. Et c'était pas intéressant, il y a des sujets bien plus intéressants à convoquer et pouvoir analyser, surtout qu'on est dans plein de crises actuelles, et ben en fait on nous a mis un sujet un peu vague et je trouve que c'est un peu dommage et tout. C'est dommage, surtout avec les trucs de 49.3 et tout, ça aurait été cool de faire un truc sur redistribution des ressources et tout, je pense que ça aurait pu être intéressant. Moi c'est dommage. J'ai trouvé le sujet intéressant parce que c'était vraiment général, en fait on pouvait vraiment parler de ce qu'on voulait, parce que c'était l'interventionnisme. Enfin, l'interventionnisme de l'État, du coup on pouvait vraiment parler de ce qu'on voulait, c'était intéressant. Ça va, c'était pas des sujets très surprenants, peut-être juste on a eu l'Inde et la Chine. Moi j'ai pas choisi ça, j'ai choisi sur les FTN. Donc FTN c'était pas un sujet très surprenant, c'est quand même un thème un peu classique on va dire, ou un... Ouais voilà, pour la première année. Ça veut pas dire que j'ai forcément bien réussi, mais bon ça allait, je m'en suis sortie, enfin j'ai fait quelque chose. Notre prof de géopolitique, c'est un prof d'économie, donc on a fait pas mal d'économie quand même, mais pour répondre à cette question, compliqué. Mais moi j'ai choisi le deuxième sujet, donc sur les rivalités. Est-ce que l'Inde et la Chine sont rivales ou partenaires? Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu ce sujet en colle, presque exactement tourné par... Comme par hasard hein. Après je trouve que la géopo c'est toujours un peu incertain parce qu'on sait jamais trop où se positionner. Parfois on a l'impression d'avoir mieux réussi que la fois dernière, au final peut-être que le professeur va pas voir notre façon d'argumenter ou quoi, donc je trouve que c'est un peu incertain. Globalement confiant quand même ou pas du tout? Je pense pas que ça va taper le 20, hein, franchement, j'aimerais mais non. Non, je pense que ça va quand même faire le boulot, je pense que... Moi je suis forte en méthodo, souvent on me dit que c'est bien et c'est souvent très clair ce que je raconte. Après, je pense pas que ce soit assez précis à certains moments, j'ai un peu tiré par les cheveux certains faits, certains trucs. Donc bon, ça va aller, ça va... Donc 3 pistes de réflexion sur le sujet qui vous sont venues en tête? Moi j'ai surtout parlé par rapport aux banques centrales et au fait qu'elles soient subordonnées à la dominance budgétaire ou non selon les périodes, selon leur indépendance, selon les périodes. Donc première période elles étaient plutôt subordonnées à la dominance budgétaire et ensuite elles sont devenues plus indépendantes, ce qui leur a permis d'avoir plus de pouvoir. Mais avec les enjeux du risque systémique et de la transition écologique et tout, elles doivent peut-être revenir vers une dominance budgétaire sans trop le faire. Moi, je sais pas trop me positionner, la géopo c'est un peu ma matière faible, donc je verrai bien, mais je m'en suis pas trop mal sortie je pense, donc on verra bien. Alors moi j'ai eu 5 et 9, donc je me positionnerai pas. Donc cet après-midi, vous avez toutes fait anglais ou... Non, même pas. Ah il y a de tout, ok. Anglais c'était... En vrai ça va, c'était plus facile. La version était assez facile que ce qu'on fait d'habitude, donc ça va. Et vous avez pris quel sujet ensuite? Deuxième. Et le premier. Désobéissance civile, alors qu'est-ce qu'on en dit? Moi c'était la désobéissance civile, j'ai parlé
de ce qui s'est passé dans le musée à London avec l'art de Van Gogh qui a été vandalisé. Ouais. Et voilà. Et des manifestations assez violentes, tout ça. Le thème, vous en avez pensé quoi? Difficile, classique? Le thème, pas hyper difficile, ça allait. C'était les temps les plus compliqués, mais ça allait. Et après, l'essai, moi j'ai pris la civil disobedience et pareil, c'était intéressant et classique aussi. Hein. Ok, et donc réponse, c'est justifié ou pas la désobéissance civile? Ça l'était, ça l'est moins. Alors ce matin l'anglais? Ce matin, l'anglais, j'ai pu caler William Shakespeare dans mon essai, donc je pense que ça va passer crème. C'était quel sujet? C'était, je sais plus, punaise, en plus je viens de sortir. C'était sur la désobligeance civilisienne. En gros, est-ce que aller à l'encontre des lois, ça peut parfois être justifié, en gros, quelque part. Et vous avez pensé quoi? Ben, Justifié ou pas? Ouais, moi je pensais justifié. Ce qu'on a vu, franchement, merci monsieur Séblon. Et si vous nous voyez un jour, merci parce que franchement il nous a donné 100% des rêves qu'il y avait à convoquer. C'était parfait. Moi j'ai pris la monarchie et c'était assez classique parce que la monarchie c'était actuel et ça va, je me suis assez bien débrouillée sur le sujet. Ok, Charles III il va moderniser tu penses? Je pense qu'il n'y arrivera pas parce qu'il n'est pas trop aimé donc je pense qu'il n'y arrivera pas et que ça va être compliqué mais... On apporte toute notre force à Charles III. Du coup, moi j'ai pris le sujet sur la ley des Memoria Democratica et c'était un peu attendu. Enfin, c'est un thème qu'on avait travaillé pendant l'année, du coup, ça va. Du coup, t'as déroulé quoi. Ouais, ça va. Confiante. Et donc, dernière langue? Du coup, moi c'était de l'allemand LV1. Yes. Yes. Des courageux ici, c'est bien. Et la version s'est bien passée, le thème plus compliqué, thème littéraire très dur. Le sujet aussi, j'ai pris le deuxième, c'était quoi le thème? C'était... Monarchie. Non. Truc là, C'est la civilisation. Ah oui voilà, Ah, mais oui, est-ce que la désobéissance peut être justifiée? Et du coup moi aussi grâce à ma prof, Madame Foumani, voilà, j'ai vraiment des exemples, la prise du Capitole, voilà, plein de sujets super intéressants. La prise du Capitole justifiée? Non, mais ça montre, c'est un exemple, et voilà, après j'en ai parlé, voilà. Moi je crois que j'ai raté mon essai. C'est des choses qui arrivent. Ok. Bon, on n'en parlera pas du coup, c'est pas grave. Grosse matière faible pour moi, enfin pour ma part, l'anglais. Donc j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, mais la dernière fois que j'ai dit ça à mon concours blanc... Le 4 en thème. Le 4 en thème, quoi, alors je m'étais relue, enfin bref. Donc, on verra bien, mais je me suis relue, je crois, plus de 5 fois. Donc j'espère que ça aura fait la différence. Vous avez un mot qui pourrait décrire votre journée en un mot? Stressante, franchement moi la géopo vraiment j'avais super peur. C'est plutôt une matière forte pour moi mais je trouve quand même les sujets à chaque fois c'est hyper dur de soit prévoir, soit de se dire on a assez de connaissances parce que c'est tellement large, on peut tellement encore apprendre, avoir des références, avoir une accroche, un truc. Donc franchement ce matin c'était horrible, j'étais hyper stressée. Moi anecdote, j'arrive au parc ce matin et je me rends compte que j'ai ni ma convocation ni ma carte d'identité qui sont restées sur ma table, mon bureau la veille. Du coup comment t'as fait? T'as négocié avec la direction? Ils t'ont dit quoi? Oui exactement, du coup comme on vient de Saint-Just, on n'allait pas remonter sur notre colline qui est assez loin quand même et on est revenu en avance mais pas tant que ça et je voulais pas arriver en retard à l'épreuve non plus. Donc je suis directement allée voir la direction qui m'a dit tout de suite que il n'y allait pas avoir tant de soucis que ça, j'allais avoir un procès verbal. Mais que ça allait avoir une moindre importance, enfin que ça allait pas avoir tant d'importance. Et finalement, il n'y a même pas eu de procès verbal, il me semble. J'ai juste dit à la surveillante de ma salle que j'avais pas ma convocation. Elle avait pas l'air d'être plus choquée que ça, que je ne l'ai pas. Donc voilà, j'ai passé l'épreuve normalement. Ah ouais, moi j'en ai une. Moi j'ai rien fait. Alors, la veille juridique, elle est tombée sur un truc en particulier, c'était la liberté d'expression en entreprise. On a 20 000 veilles juridiques, j'ai révisé une seule veille juridique ce matin à 7h30 du matin avec lui, Stanflure il a pré-shot et c'est tombé pile sur ça. Ça c'est fort, mais c'est talent. Hein. Merci Damien d'ailleurs. Mais j'ai pré-shot le sujet d'anglais aussi sur la monarchie, donc j'étais quand même... Donc en fait c'est lui qu'il faut aller voir. Positif, Je la trouve moins fatigante qu'hier. c'est ça, Moins c'est fatigant la qu'hier. deuxième journée on était... Vous êtes lancé quoi? C'est ça. Ouais, soulagement. Il reste plus que la CG, c'est dans la poche. Et la BCE? Et la BCE. C'est un autre problème. Nous, les épreuves de langue, nos profs d'anglais et moi d'espagnol en tout cas, on misait juste au concours blanc. On a eu pile les essais et les thèmes sur quoi c'est tombé. Donc franchement, les profs de Saint-Just, vous avez géré. C'était vraiment super sympa d'arriver et de voir que c'était quand même quelque chose qu'on avait travaillé et qu'elles avaient bien misé. Donc franchement, voilà. C'est fou, hein, ces profs qui misent juste, hein, le hasard.
Ouais, c'est vrai, gros hasard. Notre prof d'anglais, à chaque fois, les élèves nous ont dit, les anciens élèves nous ont dit qu'à chaque fois, elle misait juste. On se demande comment ça se passe. Mais bon, nous, ça nous va très bien parce que franchement, c'est des thèmes qu'on avait bien approfondis, qu'on avait bien vus. Elle nous avait fait un bon corrigé, donc franchement, c'était gagné pour nous. T'as dit stressante, je vais dire quand même agréable parce que moi j'ai passé quand même du bon temps en épreuve, en histoire et en anglais. Bon, même si l'anglais, voilà, c'est une matière que j'affectionne. Enfin, elle m'affectionne pas, elle, mais voilà, agréable. On a passé du bon temps. Enfin, j'ai passé du bon temps. Ok, donc pendant les concours, vous pouvez vivre votre meilleure vie, hein, ça arrive. Bah, du coup, moi en 3 mots, mais pleine de rebondissements parce que ce matin j'étais très stressée, vraiment très angoissée. Et au final, pendant l'épreuve de géopo, ça s'est plutôt bien passé. Et soulagée l'après-midi pendant l'épreuve d'anglais qui s'est bien passée. Pas déçu. Ouais, stressez pas aussi, Et stressez pas. soyez pas déçus parce que tous les potes que j'ai eu, ceux qui visaient HEC, qui ont eu bien en dessous, ceux qui visaient bien en dessous et qui ont encore en dessous, bah, au final ils se sont tous retrouvés dans leur école et ils ont tous l'air d'être heureux. Donc en final, bah, je pense qu'on le sera un peu tous, c'est le but. Ah, on a des mecs sympas ici, moi je leur souhaitais du malheur à mes concurrents, mais pourquoi pas. Non, en vrai, s'ils peuvent mourir ou se casser une jambe demain, ça me dérange pas. Bisous. Voilà, ça c'est des mecs honnêtes, on apprécie. Bon courage pour la suite des concours. Merci.